Bonjour et bienvenue pour l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Roméo Sarfati. Bonjour. Et mon ami Swan, qui est aussi animateur, voilà, et qui me fait le grand honneur de m'accompagner aujourd'hui sur cette émission qui me tient particulièrement à cœur. J'ai cette chance-là inouïe de t'avoir à mes côtés. Alors, écoute, je pense que bon, le public va te reconnaître, hein, mais t'as fait quand même un sacré parcours sur TF1. Ouais. Combien d'années? Alors avec Sous le soleil, ça a duré 10 ans. 10 ans, ouais. Et avec Une famille formidable, ça a duré C'était 26 ans. Ouais, c'était d'abord. D'abord Une famille formidable. Ah, c'est d'abord Une famille Ouais, formidable. j'ai démarré dans cette série, donc j'avais 20 piges. Alors, est-ce que tu peux nous dater un petit peu 91. 91, voilà. Ça, donc j'avais, ouais, c'est ça, 14 ans. Et donc, alors, et après Sous le soleil, c'est 96. 5 ans après, ouais. Donc, est-ce qu'à un moment donné, t'as fait les deux en même temps? Oui, bien sûr. Ouais, t'es arrivé à switcher. Pendant les 10 ans de Sous le soleil, je faisais les deux. Parce qu'Une famille formidable, c'était parti sur 3 téléfilms au départ. Ouais, parce que ça a duré 20 étant donné ans. que ça a bien fonctionné, du coup, ils ont relancé une suite, puis une autre suite. Ouais, et c'est comme ça pendant 26 ans. 26 ans, mais toi, t'as fait que 10 ans. Non. Ah non. J'ai fait les 26 ans. Ah, t'as fait les 26 ans. Waouh. Ouais. Donc, si on cumule, ça fait quoi, 30 ans de télé Ça fait... Si on cumule indépendamment, ouais. C'est dingue. Ouais. Yes. Et alors, j'ai vu aussi que tu chantais. Ouais. Je t'ai vu dans un clip. Exact. Ouais. Parce que alors hier j'ai passé je sais pas combien d'heures à tout éplucher. Ça va, t'en as pas marre dans ma gueule. Ah non, j'adorais. Avec Véronique Jeannot, je t'ai vu. Ouais, c'était il y a 2 ans, hein, c'est ça. TPMP, c'était TPMP, un peu moins, un an. Et non, écoute, voilà, déjà moi je suis fan, hein. Je t'ai suivi dans les 2 séries. Okay. Et voilà. Alors aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse et qui nous intéresse, hein, évidemment, c'est que t'es peintre. Ouais, t'es peintre. Donc en fait, t'as vachement de cordes à ton arc. Tout ce que tu sais faire, c'est incroyable. C'est parce que alors attends, pour tout te dire, pour tout vous dire, on va tout vous dévoiler pendant 1 heure. C'est qu'en fait, t'es aussi collectionneur. Ouais. Voilà. Donc en fait, comment on s'est connus? Parce que moi, j'adore dire comment on se connaît. Alors, comment? Alors c'est pour ça, Emmanuel, je sais pas si elle va nous regarder, mon amie Emmanuel. On l'embrasse. On l'embrasse très très fort. Moi, je pense qu'elle ne regarde pas en live, mais en replay. En fait, t'as repéré une œuvre pendant une de mes expos. Ouais, je faisais un petit footing dans le bois. Voilà, pendant Nostalgiquement Vôtre. Croisé Emmanuel. Voilà. Et elle m'a parlé de ton expo au Blanc Manteau. Ça m'intéressait. Malheureusement, je pouvais pas y aller, donc je lui ai dit surtout dès que t'arrives, tu me fais un petit film. Des photos, ouais. Voilà, des photos, films, que je vois un peu comment ça se passe. Et j'ai flashé sur une petite œuvre. Exact. C'était un Pascal, donc billet de 500 des années 80. Voilà, de l'artiste Cisco, hein. Exactement. Qui on fait coucou. Cisco qui a fait un Casimir dessus. Voilà. Avec un joli arc-en-ciel. Parce que le parrain c'était Casimir. D'accord. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Il est venu d'ailleurs. J'ai vu le film. Il était venu, tout à fait. Et l'œuvre était vendue malheureusement. Voilà. Donc Emmanuel m'a mis en contact avec toi de manière à ce que tu contactes l'artiste. Voilà. Pour qu'il m'en fasse une autre. Exactement. Avec une dédicace. De manière à ce que ça reste une pièce unique. Et voilà, il me l'a gentiment faite. Et après on s'est croisés. Voilà. Tu m'as amené. L'enchaînement, il est juste incroyable. C'est le timing, il est juste incroyable. Et il s'avère que moi, alors pour tout te dire, parce que j'adore dévoiler les petits secrets, c'est qu'en fait, je ne savais pas que tu pédais. Donc quand on avait un rendez-vous, une de mes amies, je dirais pas son nom, me dit mais est-ce que tu sais qui peint? Je fais mais pas du tout, non, je sais pas. Elle me dit mais si, va chercher, va regarder. Et pour tout te dire, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pris le temps, voilà. Et donc je suis arrivée devant toi, j'ai envie de dire vierge. J'avais pas lu sur toi spécialement. Moi, je connaissais surtout l'acteur. Et je ne savais même pas que tu avais été un grand collectionneur et tout ça. Et donc c'est pour ça, aujourd'hui, je remets les choses vraiment dans leur contexte. Et parce que en fait, t'es un sacré collectionneur.
Sacré collectionneur. Plus de 200 œuvres, quand même, hein. Ouais. Hein? Ouais. Et sans compter qu'elles ont été vendues, alors pas toutes, hein, t'en as gardé. Non, pas toutes, non. Et t'as fait une sacrée vente. Hein, très jolie vente chez Arcurial. Exactement. Ouais. C'était en quelle année? Ouais. 2022. Donc le 14 décembre exactement. Ouais, 2022, hein, donc ça fait. J'ai senti la nécessité de me séparer de certaines œuvres. Attends, on peut on va montrer. Ouais. Donc, je m'en veux parce que je suis passée complètement à côté donc 2022. Donc tout ça, c'est toute ta collection. C'est une partie de ma collection, ouais. Une partie des de ta objets collection, des années 50 et donc je sais que Jérôme Ménager, c'est quand même un artiste qui revient beaucoup, hein. Philippe Bonan, là, que je connais. David Hamilton, très bon artiste. Daniel Buetti, ouais, c'est Helmut Newton. Parce que bon, alors pour te situer, hein, par rapport aux gens, toi tu te dis street artiste, art de rue. Hein, pas vraiment, non. Enfin, je sais pas. Alors, parce que moi je lisais sur toi, t'as quand même fait pas mal de tags, vandales, hein, un petit peu rebelle. Très belle période. Une période. Dans les années 80, on sortait avec mes cousins. C'était une manière, d'être ensemble et de se sentir libre. On avait nos Posca et nos bombes dans les poches. Ouais. Et la nuit, la nuit, on se donnait rendez-vous dans le Faubourg Montmartre. Ouais. Et on marchait dans Paris. Et vous vous êtes jamais fait choper? Si. On a fait et alors, quelques gardes, ouais. Et ça finissait bien? Ça va, ça finissait bien. Tu faisais un petit autographe, non? Non, je t'ai pas du tout connu à l'époque, non. Non, ça correspond pas à tes années télé? Non, du tout, non, j'avais pas tourné, j'ai commencé à tourner c'était avant? Ouais, j'ai commencé à tourner des pubs en 89. Donc et le tag, c'était avant, non, c'était en 86. J'avais une 15-16 ans. Ouais, donc t'étais 15-16 ans, ouais, donc t'étais assez rebelle, ouais. Parce que t'as commencé, t'avais quel âge sur le soleil? Donc c'était 95. Ouais, donc d'accord. 10 ans après. Excusez-moi, on resitue, mais ouais. Donc en fait t'es d'abord artiste. Enfin artiste. Je ne sais pas. Collectionneur, c'est sûr. Depuis gamin, j'ai toujours tout collectionné. C'est canon ça, Speedy Graffito, ouais. Ouais. Puis à toutes les époques de Speedy. Ouais, et puis une âme de collectionneur. En fait, déjà pour être collectionneur, faut être amateur d'art. Et puis je crois qu'on est soi-même artiste. En fait. Donc pour avoir cette fibre et collectionner, avoir envie de collectionner, puis avoir envie aussi de retranscrire ce qu'on a au plus profond de soi, hein, parce que je pense que ton travail il est extrêmement profond. On va y venir. Hein, L'avantage de la peinture, contrairement au tournage, c'est qu'on n'a pas de scénario. C'est ça. Sur les tournages, c'est très agréable, mais on dit le texte des autres. Alors que là, tu dis ta vraie. Peinture, je suis tout seul. Alors, est-ce que t'aimes être tout seul? Est-ce que t'aimes? J'adore. Hein? J'adore. C'est ton moment. J'aime être entouré, mais j'ai besoin de cette solitude. Ouais. J'ai besoin de m'enfermer et d'être seul par moment. Voilà, mon entourage le sait. Ça passait un petit peu mal au début, ils comprenaient pas vraiment, et puis je me suis posé avec eux, je leur ai expliqué que ces moments de solitude étaient plus que nécessaires pour mon équilibre parce que mental. Quand tu jouais, du coup, t'arrivais pas. T'arrivais à peindre? Non, je peignais pas, non. Non. Parce que c'est ça, t'as eu. En fait, j'ai l'impression que dans ton parcours, il y a eu des cassures parce que tu pouvais pas tout faire, peut-être. Il y a des vraies cassures. J'aime bien faire les choses à fond, en fait. Mais chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que si t'étais profondément artiste, en fait, je comprends ce décalage, tu vois, ce paradoxe entre effectivement un texte qu'on t'impose et puis que tu dois recracher à ta sauce, mais on t'impose un scénario, quelque chose de très cadré. Exactement. Et puis finalement, quand t'es artiste, tu sors du cadre et puis tu te permets d'être toi-même, hein, d'être ce que tu veux vraiment, ton essence profonde. Je commençais à être moi-même, comme tu dis, avec la musique, parce que j'écrivais mes textes. Aussi, ouais. Donc j'ai commencé à m'exprimer un peu plus personnellement à travers la musique, et puis avec la peinture, ça va encore plus loin en fait. Mais c'est ça. En fait, c'est tout ça, moi, que j'essaye de montrer dans ces émissions. C'est qu'en fait, c'est pour ça, chaque fois on me dit c'est quoi les questions, machin, j'angoisse. Mais non, angoisse pas, en fait, viens. T'angoisses, c'est vrai, avant l'émission? Non, moi non. Ah non, moi non. Non, mes artistes. Ouais. Hein, que je nommerai pas.
qui sont dans le public. C'est qu'en fait, c'est vraiment un moment privilégié on est entre nous et en fait, voilà, on fait abstraction de tout là. Et puis, moi, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a au fond de toi, ce que tu as envie de dire. Et c'est pour ça. Alors, donc, je fais le parallèle avec l'expo Carpe Diem parce que tu es quand même le parrain. Donc, je suis extrêmement fière de t'avoir comme parrain. Ça me touche. J'aurais jamais imaginé, comme quand on connaît pas l'avenir, qu'un jour j'aurais cette chance. Parce que pour moi, Carpe Diem, c'est plus qu'une expo. C'est vraiment, ça va bien au-delà. C'est un message de vie, c'est une philosophie de vie, c'est une manière d'être, c'est un combat de tous les jours. Enfin, c'est un mindset. Voilà. Et t'avoir comme parrain, et puis toi, je vais te faire parler aussi. C'est pour moi, c'est extrêmement important. Ça va vraiment au-delà. Parce que bon, on me dit oui, machin, c'est bien joli les expos, mais non, en fait, c'est moi mes expos, je les mets en scène, je les anime. L'anima, c'est ce qui est au plus profond de toi. Et mes expos, elles sont en 3D, 4D. Enfin, ça va bien au-delà d'œuvres qui sont accrochées. C'est que je mets en scène les artistes, je mets en scène tout en fait, de A jusqu'à Z, parce que je suis aussi artiste en fait. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que au travers de vous, je me permets de aussi, tout complètement. Et avoir un parrain, alors déjà, tu donnes un très très bel écho à cette expo. Et puis surtout, t'es artiste participant parce que il s'avère que t'avais fait une toile Carpe Diem. Ouais. En plus. C'est fou ou pas? Parce que et moi c'est ça qui me touche le plus, c'est que quelque part au travers de cette vente qui paraît fortuite, enfin qui paraît l'enchaînement il est incroyable parce qu'on se retrouve face à face. Je ne sais pas vraiment que tu peins, parce que pour moi j'ai l'image de l'acteur. Puis j'ai pas suivi spécialement après la suite. Et en fait me rendre compte que finalement t'es artiste, c'est plus qu'artiste puisque t'es multi-artiste. Enfin tout ce que tu touches, même au travers de ta voix. Ton clip il est top. J'ai adoré. Et en fait je me dis mais c'est juste incroyable parce qu'au moment où donc on se parle, tu me dis mais tu sais j'ai fait beaucoup de choses, mais je ne peins plus. Et alors là, mon cœur s'est déchiré quand tu m'as dit ça. J'ai dit non, c'est pas possible. Depuis quand? Et puis il faut t'y remettre. T'as relancé la machine. Et tout le déjeuner, voilà, on s'est retrouvés à déjeuner ensemble. Et ma mission de vie et mon carpe diem du moment, c'était il faut que je trouve le moyen de lui donner envie de s'y remettre. Et peu importe la suite, mais au moins le déclic. Et pour moi, Carpe Diem, c'est ça en fait. C'est cette mise en danger, c'est ce côté on vit qu'une fois. Je suis en haut de la falaise et j'y vais quoi. J'arrête de me trouver des prétextes pour pas faire les choses. J'ose enfin être moi-même. Et au début, tu me trouvais des petits prétextes. Tu me disais, oui, mais tu comprends, j'ai mes enfants, j'ai ma vie, mais je dis, mais c'est pas un problème, ça. Moi aussi, j'ai des enfants, moi aussi, L'un n'empêche pas l'autre. Mais non, justement, tu seras pas un mauvais papa parce que tu te seras autorisé de reprendre du temps pour reprendre tes pinceaux et vraiment, ce qui me tenait à cœur, c'était vraiment que tu t'y remettes. Voilà. Et quand j'ai su, X jours après donc il s'est passé un petit laps de temps et je t'ai pas du tout appelé et quand il m'a dit tu sais j'ai peint et là waouh là c'était reparti. Là c'est voilà et il s'avère que alors j'étais en plein préparatif de Carpe Diem, je n'avais pas mon parrain et là je me dis mais attends mais bien sûr mais c'est lui mais évidemment que c'est lui. Et donc voilà, tout ça pour dire que je suis très émue aujourd'hui. C'est un grand moment de bonheur, vraiment de t'avoir. Et donc je voudrais que tu nous expliques un petit peu, voilà, ce que tu faisais avant au niveau de tes œuvres, parce que finalement en Carpe Diem, on va montrer des œuvres d'avant. Ouais. Je sais qu'en ce moment, tu nous concoctes, t'as fait une vingtaine de toiles. Et puis surtout, je crois qu'on va pouvoir annoncer qu'il y a un projet en cours. Il y a un projet en cours. Il y a un projet en cours, donc restez connectés parce que je crois qu'il y a une petite expo qui se prépare. Hein c'est début septembre. Bah alors voilà, faut qu'on fixe la date, faut qu'on trouve le lieu, faut qu'on trouve les sponsors, mais tout va bien, on est dans les temps. Mais surtout, il faut des tableaux et me dire que waouh, ça y est, les tableaux existent. Alors moi j'en ai vu qu'un et on en a un aujourd'hui, hein. Donc tu vas nous le commenter. Parce que alors bon, moi je vois beaucoup de choses, hein. Ah bon?
Ah ouais. Et puis, alors, j'ai l'impression que t'es sorti de ta palette de couleurs hein, habituel. habituelle. C'était un peu plus sombre avant. Ouais, j'ai l'impression que t'es sorti du côté monochrome. Étonnamment, il n'y a pas de message, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas d'écriture. Alors c'est moi, du coup, c'est moi qui fais l'analyse, hein, parce que Mhm. j'ai vu avant et je vois aujourd'hui. Moi, ce qui m'impressionne, alors on voit ce qu'on a envie de voir. Attention, parce que moi, je suis très symbole. Le symbole des couleurs, le renouveau, le violine est quand même omniprésent, les dégradés de rose, le orange. Et donc sur fond rose avec. Bah, alors moi, je vois. Bah, alors moi, je vois beaucoup de choses. Hein. Je vois aussi. Alors, voilà, alors, tout à l'heure, tu le disais inconsciemment ou consciemment. C'est vrai que ça fait coiffe indienne. Ah ouais, Hein. Il y a une complètement. coiffe indienne et en même temps, on voit des pétales de fleurs. On voit une fleur. On voit. Moi, je vois un envol. Moi, je vois des ailes. Je vois une cage thoracique. Je vois des poumons. Je vois de l'oxygène. Je vois une ouverture, la bouche ouverte. Donc, je vois une respiration. Je vois beaucoup de respiration. T'en vois des choses. Et le côté, je vois alors les yeux, pour moi, les yeux, alors c'est fou parce que je pense que tu as repris des yeux assez enfantins. Mhm. Donc il y a une grande respiration qui remonte on a l'impression même que c'est une toile tantrique, c'est-à-dire t'es reparti très loin au fond de toi-même. C'est très introspectif. Donc en fait, moi, je vois les côtes, je vois la cage thoracique, je vois vraiment cette ouverture et cette nécessité de respirer, de s'ouvrir à la vie, avec tout cet envol de pétales qui est vraiment en pleine ouverture et en plein épanouissement. Donc autant j'avais envie de dire tes anciennes toiles, elles étaient un peu en apnée. Hein. Oui, un Il y peu. avait problème de une lisière entre la vie et la mort, une frontière même qu'on voyait presque plus parce que alors sans tout dévoiler, mais je pense que enfin la mort ne te fait pas peur déjà, on en avait beaucoup parlé. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, mais quelque part dans tes anciennes toiles qu'on va montrer aussi sur Carpe Diem, elles sont plus habitées dans le sens où elles sont, comment dire, alors c'est moi qui parle avec mon ressenti, hein, mais ça fait froid dans le dos, quoi. Tu fais appel enfin, des choses très enfouies, très psychées, enfin très, je sais pas comment expliquer. Là, je m'exprime avec mes mots, mais enfin, on va laisser parler l'artiste. Mais là, je sens Ça va mieux. un apaisement. Ouais, mais welcome, j'ai envie de dire bienvenue. Ça fait plaisir. Ça fait Il très fallait que je me plaisir. débarrasse de certains démons. Ouais, on sent que la paternité passait par là aussi. Hein. Aussi, Hein, l'ancrage, 3 enfants, 3 enfants et une 2 envie de garçons, sourire. une fille. Ouais, une Mm. envie de sourire, sourire à la vie. Mm. Hein. Ouais. C'est vrai. Ce côté très solaire, ouverture et parfaite symétrie quelque part et l'ancrage en plein milieu. Enfin, tu vois j'aime beaucoup cette toile, elle est très significative. Alors, j'ai pas vu les autres, mais écoute, ça veut dire que tu vas bien, hein, tu vas bien, Ça va plutôt bien. ça va bien et écoute, alors non pas que les autres toiles, parce que attention, t'as un travail. Alors là, on va pas le dévoiler aujourd'hui parce que c'est l'expo, hein, Ouais. Carpe Diem. Mais ce qui était très récurrent dans ces toiles-là, c'est alors il y avait toujours un message, un Ouais. mot fort, quelque chose de très fort. Alors souvent le rue quelque chose, Ouais, des plaques de rue. des plaques de Des... rue, et avec une image choc. Et le rouge était assez récurrent, hein, couleur Mm. sang. On voit bien le changement de palette de couleurs. Hein. Tu t'es ouvert. Hein Si tu le dis. ah c'est mon ressenti. Non mais voilà, moi ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, en tant que parent, parce qu'en fait Carpe Diem c'est quoi? C'est quand même ce que j'essayais d'expliquer, c'est qu'en fait je me suis rendu compte qu'en faisant le casting de Carpe Diem, j'ai beaucoup d'artistes qui ont vécu des drames. En fait, Ah ouais. je me rends compte que j'attire des gens qui ont vécu l'horreur et qui en fait ont eu cette fameuse résilience hein, qui est très à la mode, dont on parle beaucoup psychologiquement, c'est qu'en fait cette faculté de composer avec Mhm. et de réussir à se relever et réussir à revivre
presque normalement, enfin apprendre à vivre avec. Et c'est souvent des gens qui ont eu des accidents de la vie, parce qu'après il y en a tellement, mais qui ont réussi malgré tout à continuer, show must go on, à réussir à vivre. Et en fait, Carpe Diem, au-delà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, au-delà d'une exposition purement d'art contemporain où on se contente d'accrocher, non, ça va bien au-delà. Et moi, aller chercher des artistes comme toi qui ont envie de s'y remettre, qui ont envie de, je trouve ça génial en fait. Moi, rien que ça, tu vois, pour moi, l'expo est déjà faite en fait. Et c'est un grand bonheur de me dire que voilà, j'ai réussi à réunir une vingtaine d'artistes. Donc j'ai 2 créateurs et 18 artistes. Sur les 18 artistes, en fait, alors je les découvre parce que je les connais pas tous, et en fait je me rends compte qu'en discutant avec eux, ils ont tous eu des choses incroyables dans leur vie qui ont fait que Carpe Diem, ça leur parle vraiment, quoi. Et je fais souvent écho donc au film, évidemment, qui m'a beaucoup touchée. Le Stéphane Fraisse au théâtre, je sais pas si tu as eu la chance de voir la Non. pièce, elle est juste incroyable. Et donc en fait, c'est vrai que Carpe Diem, c'est même sur TF1, il y a le feuilleton. Ça parle du cercle des poètes disparus. Ouais, le cercle des poètes disparus avec Robin Williams que j'adorais. Et en fait, je me rends compte que Carpe Diem, après on peut reprendre des piqûres, on peut reprendre beaucoup de choses chronologiquement, mais c'est vrai que en fait l'épicurisme, c'est vraiment un état d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment les gens qui sont passéistes, qui vivent dans le passé avec tous leurs boulets et qui n'avancent pas. Il y a ceux qui vivent beaucoup dans le présent, qui sont avant-gardistes, futuristes, mais qui sont incapables de profiter de l'instant T. Et puis finalement, les plus heureux, et on considère que même c'est le bouddhisme, les gens qui savent vraiment saisir l'instant présent et profiter de ce nectar de la vie, parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Exactement. Qu'est-ce qui nous prouve qu'on sera là demain? Qu'est-ce qui nous le prouve? Et c'est pour ça qu'il faut, quand tu te lèves le matin, vivre comme si c'était ta dernière journée. En fait. Ouais, tu parlais des drames vécus. À partir du moment où tu as vécu cette expérience, tu sais que tu n'es plus à l'abri. De rien. Ça peut t'arriver personnellement, ça peut arriver à tes proches. Exact. D'où l'intérêt de profiter du moment présent. Et tu sais souvent ce que disent les artistes en fait, c'est que c'est leur manière à eux finalement de laisser leur trace sur Terre, quoi. De laisser, parce que bon, la photo c'est bien joli, ça vieillit, ça jaunit, c'est tout ce que tu veux, et puis en plus corporellement on change, et puis c'est vrai qu'à un moment donné les photos il y a 20 ans d'écart, tu dis waouh, j'ai pris cher. Mais donc les photos ça peut aussi faire mal, mais c'est vrai qu'un artiste qui a pu laisser regarde la trace de peinture, donc toi tu laisses quand même reste avec nous le plus longtemps possible, mais je veux dire tu laisseras une très belle collection d'œuvres, et regarde comme un Johnny Hallyday avec tout ce qu'il a fait comme apparition télé, concert, il est immortel en fait, ça rend immortel de laisser sa trace, aussi bien les écrits, et puis je crois que tu aimes écrire aussi. Donc en fait tu fais tout, tu chantes, tu écris, tu composes, je crois que tu fais de la musique aussi, non? Ouais, musique. Tu danses? Mal. Bon. Tu veux pas faire danse avec les stars? On m'a fait le reproche de ne pas avoir accepté cette émission. Oui, je l'ai entendu. J'espère que je me suis pas cramé avec TF1 pour cette raison, mais ils m'ont proposé un certain nombre d'émissions. La Ferme Célébrité, je crois que il y avait une émission Splash, je crois. Ouais, ça a été un flop, ça, je crois. Je sais pas. En tout cas, ça m'intéressait pas vraiment. Non, et puis franchement, vu le parcours que tu as fait sur TF1, voilà, je fais un 30 ans de télé, c'est quand même... Ouais, puis une famille formidable. C'est pas rien, Ils ont battu un record de longévité. C'était exceptionnel. Et Sous le soleil, à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était la série la plus vendue dans le monde. Mais si, j'ai vu 128 ou 130 pays. Ouais, j'ai regardé tout. Et c'est juste incroyable. C'est mondialement connu. Ouais. Et alors voilà, donc du coup ma question aujourd'hui c'est comment il faut t'appeler. Alors du coup t'es Roméo Sarfati, David de ton vrai prénom ou Birdie Freeman? David, moi ça me va très bien, j'adore mon prénom. T'adores ton prénom, c'est un beau prénom. Roméo c'est arrivé lorsque je suis entré en cours de théâtre, il se trouve qu'il y avait un autre David dans ma classe. Ouais. Et que le directeur de l'école m'a dit t'as pas un surnom, je lui ai dit je taguais Roméo à l'époque, entre autres tags. Ah c'est ça l'histoire. Ouais, j'avais tagué Oz One, j'avais tagué Cochise.
Euh, Ah, donc et en- Roméo, ouais, aucun rapport avec Roméo et ah bah Juliette. si, complètement. Ah J'ai si, choisi ah si, ouais. Donc ce un surnom romantique. romantico bad boy quand même, Roméo voyou. romantique. Ouais, J'ai pas dit Roméo, j'ai dit voyou d'ailleurs, ouais, parce que dans le film avec Leonardo ouais, DiCaprio, exact. alors j'avais adoré la pièce de Shakespeare, mais dans le film c'était flagrant. Hein? Il était à la frontière entre Ah bah complètement. voilà le Ouais, ça m'a romantisme fait rêver aussi. et la voyoucratie. Ouais. Donc j'ai beaucoup Donc aimé tu ce film. revendiques ce côté voyou, Plus vraiment rebelle, aujourd'hui, mais à non? l'époque, ouais, j'étais assez écorché Ouais. malade, parce que je considérais le romantisme comme une maladie à l'époque. Alors que t'as un cœur énorme en fait quand on Ouais, mais commence je à te connaître. contrôlais, hein, Ouais, 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 je contrôlais à fond. J'avais déjà compris à l'époque qu'il fallait pas complètement se dévoiler. ouais. Donc t'avais Voilà, une vraie armure, une vraie carapace. une vraie carapace avec certains et une vraie distance avec les femmes. Voilà, j'expliquais que ma femme c'était la caméra en l'occurrence à cette époque et que il fallait pas s'attacher à moi parce que j'allais fuir à un moment donné. Ouais. C'était ma manière à moi de me Très scorpion alors. Bah, je suis scorpion, Ouais, quoi, je c'est sais. ça. Ouais. Ouais, c'est un trait Donc t'en as fait carré. souffrir plus d'une Je alors. ne sais pas, j'ai Hein? souffert aussi. Ouais. Ouais, bah Parce c'est que dans une forcément. séparation, c'est pas forcément celui qui part qui Non, souffre le moins. c'est exact. C'est une dure décision à prendre. Ouais. Et une fois qu'on l'a prise, faut Faut assumer. assumer. Faut assumer. Donc voilà, je pense que Donc t'as brisé beaucoup de cœurs ouais, mais le mien aussi. Enfin, ouais. je tire aucune fierté de ça. Non, 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 bah, moi non C'était plus, juste hein. nécessaire quand j'arrivais à la fin d'une histoire. J'avais vraiment besoin de partir et ça se passait vraiment Tu rompais net. ouais, immédiatement. Ouais. Immédiatement, sans appel, Et après, sans comeback. rien. Non, Ah ouais, c'est dur. non, Ah plus rien, ouais, plus ouais, rien. c'est dur. C'est hard. Et après, tu les revoyais pas du tout. Non. Non, du tout. Non. Je voulais pas, je refusais, j'avais pas envie d'avoir Non, mais après, bon, enfin, on dit que parfois, il vaut mieux des ruptures brutales que ça dure dans le temps, puis c'est encore pire, quoi. une fois que la décision est prise, c'est qu'il y a des vraies raisons, donc a priori, pas de raison de revenir. Ouais. Et puis, j'ai- j'avais envie d'expérience. Et chaque personne que je rencontrais, c'était un territoire nouveau à explorer, toute une palette d'émotions nouvelles. Ça Bah, me, comme une nouvelle toile, en fait, un hein. peu, Hein? un C'est ça, peu, hein. En fait, tes toiles, c'était aussi un peu tes maîtresses, quoi. C'est un petit les, peu. hein? C'est une Parce que autre bah, finalement, manière. bah, tu laisses une trace quand même de, parce que bon, tes toiles, elles sont, bon, c'est dommage, on en a pas là, mais bon, venez à l'expo Carpe Diem, on les Mm. verra. Mais c'est vrai qu'elles sont imprégnées, tes toiles, elles sont puissantes, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ouais. Et je pense qu'en fait, tes toiles, c'est vraiment toi, quoi. On sent toute ta sensibilité parce que tu as une énorme sensibilité. Mm. Alors, tu parles de carapace, ça, c'est indéniable. Mais tu donnes beaucoup dans tes toiles, hein. Enfin, pour quelqu'un d'empathique, je pense que tu t'en prends plein la gueule, quoi. Tes toiles, elles sont, waouh, elles sont puissantes, elles sont. Je fais attention avec l'empathie. Ouais. Ah bah Ça peut faire chuter. aussi. J'ai des amis, j'ai la chance. Enfin, c'est ma plus grande richesse, je considère aujourd'hui, en dehors de mes enfants, parce que c'est une évidence. Quand on est père ou mère, enfin, on aime ses enfants, a Ouais. priori, sauf Bah, c'est ça. exception, mais je les plains. J'ai la chance d'avoir des vrais amis depuis la plupart depuis plus de 30 ans, C'est beau, ça, hein. sans jamais aucune trahison, sans jamais aucun faux pas, avec un T'as respect jamais été mutuel trahi avec chacun. ouais. Non? Jamais. Ah bah écoute, t'as de la Jamais. chance, hein. Et même quand c'est arrivé, c'est des petites choses sans Ouais. trop d'importance. Et il suffit de se poser, d'en discuter, avoir la conviction que ça se reproduira plus et pardonner. Parce que, comme je te le dis, c'est un vrai Bah, c'est de trésor. l'intelligence, ça, hein, de Et, fonctionner comme mais ça. c'est un trésor. Donc j'ai pas envie de me priver de ce trésor. Chacun de mes amis il représente quelque chose de sacré pour Donc t'es moi. un vrai fidèle en amitié. Complètement. Ça, En c'est amitié. en amitié. Enfin, là, on parle amitié, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Entière, Et puis, puis entier, pour toi, quoi. l'amitié, c'est avec un immense A. Ah ouais, ouais, c'est le Ouais, plus ça se sent, important. ouais. C'est ce qui m'a permis de rester debout, en fait. Ouais. Voilà, sans rentrer dans les détails, les personnes qui m'étaient proches dans mon enfance ont disparu une après l'autre. Et heureusement que j'avais mes amis, parce que Donc t'as comme une j'ai cassure recréé de... ma famille, en Ah fait. ouais. Donc, en fait, toute ton enfance, t'as pas gardé de... C'est particulier, on en parlera peut-être un Ouais. jour, voilà. Mais
il s'est passé des choses assez tragiques. Ouais. Il se trouve que petit à petit, j'ai rencontré des mecs qui avaient vécu. Je ne le savais pas quand on s'est rencontrés. Il y a eu comme un flash d'amitié. Comme on peut tomber amoureux d'une femme, on peut Ah bah on a c'est flasher pareil, sur hein, un ouais, mec. bien sûr, carrément, ouais. Voilà. Et en creusant un peu, après, on se rend compte qu'en fait, ils ont chacun un parcours assez chaotique. Ah bah Et on a recréé ouais, les amis. notre famille. Donc La chez toi, familia. alors, si je comprends bien, l'amitié, c'est vraiment C'est le plus important, à part mes tes enfants. enfants, ouais, tes enfants, ben, bon, l'amour aussi, hein, je pense que C'est voilà. important. Et, Mais et c'est vrai que moi, je sens aujourd'hui un David, bah, comme je l'ai dit avec la toile, vraiment, waouh, apaisé, hein. mhm. Parce qu'on en avait parlé pendant le déjeuner. Et bah, ne serait-ce qu'au niveau des palettes de couleurs, quoi, c'est un. Et puis je te dis, cet ancrage, ce côté pulmonaire que je vois moi. Alors je suis peut-être la seule à le voir, mais oxygène, hein. Mm. Et c'est J'y ai pas terrible. pensé en peignant. Hein. Non, c'est Voilà, c'est inconscient, ça. mais je pense que C'est pour ça que tu cherches à j'évite une de trop vraie ouverture et réfléchir. un vrai renouveau. Et j'ai hâte de voir les autres toiles en Mm. fait, parce que pourquoi t'as choisi celle-là et pas une autre? Alors parce que tu peut-être été en bleu aujourd'hui. C'est mon petit, C'est ton intuition. non, je sais pas du tout. Non, non, c'est mon copain. Il m'accompagne partout où je vais. C'est ton pote. Je l'emmène partout. Mais Je le trimballe avec non, moi. Je me il suis est. toujours senti très proche de la culture amérindienne. Ouais, j'ai vu que bah, Et t'avais quand, beaucoup voyagé. ouais, j'ai pas mal voyagé. Ouais. J'ai vu aussi que bah, t'as un défenseur aussi. Hein, t'as pas mal d'associations. T'as Ouais, fait pas mal par de période. bénévolat, ouais. Alors voilà, j'ai pu refuser quelques émissions de Mais on s'en fout de la télé-réalité, télé-réalité, c'est pas ça. mais voilà, qui étaient proposées parce que j'étais acteur. En Oui, revanche, quand on me mais proposait de défendre certaines causes qui m'étaient chères, des causes qui parce étaient que plus j'étais chères, là. acteur et que ça pouvait aider, là, en revanche, j'ai toujours dit oui. Donc ça a été les gens qui ont besoin qu'on les protège. En l'occurrence, ça a été les femmes, une période, femmes battues. Ouais, j'ai vu. Dès qu'on m'a proposé ça, Bah, les femmes battues, ça m'a mais touché en plein cœur parce que j'avais cette image un peu costaud, un peu gaillard et je voulais justement faire passer le message que plus on a des épaules et plus faut s'en servir pour défendre et non pas pour attaquer. Donc t'es un vrai Donc je justicier, moi, condamne hein. complètement les mecs qui lèvent la main sur leurs femmes et je l'ai toujours fait et je le ferai Donc t'es toujours dans je des le ferai assos ou toujours. Plus plus maintenant. maintenant? Plus maintenant. J'ai été président de la fédération Osons Agir. C'était Ouais, un j'ai vu. Ouais. regroupement d'associations qui luttaient contre la pédocriminalité. Ouais, c'est Sans l'avoir vécu moi-même, comment ne pas être concerné bah, c'est par clair. Ouais. ces espèces enfin, voilà, ces pourritures qui osent poser leurs mains sur Tous des les ans. gosses. Ouais. Alors j'ai eu du mal au début parce que j'avais accès à pas mal de dossiers et que je voulais Bah, agir tu dois avoir des horreurs. Hein. personnellement. T'as même pas idée. Ouais. T'as même pas idée. Mais voilà, on a essayé de le faire à travers d'associations. On avait rencontré à l'époque le président Nicolas Sarkozy, Mhm. qui avait été Il a- touché par cette cause, Ouais. évidemment. Il vous avait aidé un peu? Ouais, il nous À avait l'époque, aidé. hein. Puis on a été à l'ONU Ah, pour quand plaider même, hein. notre cause Ouais. Ouais. avec la fédération. On avait organisé un concert aussi au Bataclan avec tous les rappeurs et chanteurs de R&B de l'époque. Donc Quelle on année à avait peu près, ça? 2003, 2003 à peu près. Donc il y avait eu, oui, Diams qui était venu, Joe Parce que tu sais Star, que là, on est chez Alibi et tu connais Alibi Montana parce Alibi Montana. ouais. Ouais, bien sûr. Bah oui, bah voilà. Bah, Ah d'accord. alors dommage, il est à Dubaï là, mais Ok. ouais, bah oui, il a chanté avec Diams. Hein, Ouais, ouais, ouais. exact. Alibi, merci de me recevoir chez toi. Bah ouais, il y a Alibi et Majid Le D'accord. Bar, donc c'est son épouse là, qui nous a reçu. Ok, d'accord. Et ouais, c'est Alibi, bah, tu peux pas louper, c'est écrit. Ouais, Ouais, c'est donc tu vois, sans le savoir, il y a un lien entre ici et puis ton parcours. T'as un foot cinéma aussi, foot cinéma. hein? Ouais, Et j'ai vu pour en ça. finir avec les Ouais, associations, pardon. il y avait Ouais, aussi, non, vas-y, j'y vas-y. pense d'un seul coup, il n'y a pas de problème. J'avais été parrain d'une association qui s'appelait DDA, Droits des animaux. Oui, aussi, j'ai On vu ça. luttait Ouais. contre le spécisme et la menthaphobie, notamment C'est par quoi ça? menthaphobie,
tout simplement le fait de se dire que les animaux n'ont pas Euh, de mental, d'émotion et qu'on peut les faire souffrir pour ça. Donc, enfin voilà, ouais, moi, voilà, ça me touche beaucoup parce que moi j'adore les animaux Mhm. et en fait, ouais, enfin voilà, t'as parrainé des C'était assos. bien. Ah oui. On a empêché des chasses à courre notamment. Je me souviens d'une fois, on s'était donné rendez-vous à 6 heures du matin sur les champs avec tous les gars de l'association et on a débarqué en pleine campagne. On devait être 20 ou 30. Alors, Donc on t'en s'est as fait des pointé, choses, t'es allé pas mal sur le terrain, t'as fait. ouais, sur le terrain. On s'est pointé devant la maison des chasseurs Ouais. et voilà, on leur a interdit de sortir. Enfin, c'est beau un cerf. En fait, la question c'est qu'est-ce que tu fais pas? Ah, Ah mais voilà, mais alors vas-y, seconde-moi un petit peu parce Bah, que là, il a fait tellement de parce choses. que, parce que, en fait, Hein? dans mon émission, je reçois tout le monde. ouais. Ouais, lui, Peu importe qui il est, peu ouais. importe quel artiste il est, mais le plus important c'est qu'il a une histoire à raconter Ah bah, et un t'as vu là. parcours à raconter. Mm. Donc on peut avoir sur la table un écrivain, un boucher, un chanteur ou un acteur, voilà, Ouais. mais ce que j'aime sur ton tableau, c'est il n'y a pas de texte, il n'y a pas de message, Non? mais il y a de l'émotion. Ah bah, Ah. Et je vois qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce tableau. Et finalement, il n'y a pas vraiment de message à dire. On regarde le tableau et on non, voit, parce qu'il apaise, il est tout apaisant. simplement. Ouais. Mais Il est. je me suis rendu compte en fait, donc j'étais fasciné par l'écriture, moi, par le tag, le graffiti. Ah oui. Gamin Mm. au lycée, je suis tombé sur le fameux bouquin Spreken Art et j'ai pris une tare dans la gueule. En Mm. fait, j'ai adoré parce que je me suis rendu compte que chaque artiste sur les murs de New York à l'époque, donc, avait sa façon d'écrire et du coup dans ce jet de bombes, il y avait la personnalité de chacun. Ah bah, Et complètement. chacun était différent. Exact. D'ailleurs, j'ai vendu une partie de ma collection, mais j'ai gardé une toile de chaque artiste T'as- historique du T'as graffiti bien fait. new-yorkais et la première et deuxième génération de taggeurs et artistes français. Donc il t'en reste quand même pas Il mal. m'en reste ouais, une C'est bonne bien, c'est centaine. bien Hein. parce que c'est là qu'on voit la personnalité de ce que tu es en fait. Finalement, à travers ce que tu fais, par exemple, dans des rôles, dans des séries. Hein. Mais quand tu peins, c'est une autre émotion. Est-ce que, par exemple, peindre, c'est se soigner soi-même parfois? Ça peut, bien sûr. Hein. Ouais. Ça peut. Pas En tout complètement. cas, Bah, l'art thérapie, en tout ouais, cas, c'est. ça apaise. Ouais. Je vais pas peindre quand je vais mal, je vais peindre aussi quand je vais bien. Une chose est sûre, c'est quand je m'enferme avec les tubes, les Posca, les bombes et les toiles, je me sens tellement bien. Voilà, c'est ça en fait. C'est ce qu'on disait, voilà. Et c'est ce que je Tellement ressens quand bien. je vois le tableau. J'aurais pu me sentir aussi bien sur les tournages. Mm. Je me sentais très bien, je me sentais dans mon univers, à la différence près qu'il y a quand même 30 personnes sur un plateau en général, et que chaque personne, en tout cas au moins 10, vont te donner chacun une indication au niveau, Mais c'est ça. au niveau du Complètement placement, drivé. au niveau Bah du ouais. texte, au niveau du son, respecter les partenaires. Donc il y a une pression malgré tout. Bah oui. Et ça m'est arrivé parfois d'arriver vraiment avec une espèce de boule au ventre, dans cette envie de bien faire et voilà. Et puis cette nécessité de respecter les gens aussi, parce qu'ils se sont tous levés tôt aussi, Mais ils c'est arrivent ça. sur le plateau, ils ont C'est tous ça. un boulot à faire et on ne peut pas se permettre sur un tournage de faire le con. On peut se marrer hein, avec les partenaires entre deux prises ou quand Ouais. moi je tournais souvent à l'étranger, je me suis retrouvé voilà à la Réunion, en Thaïlande, au Maroc, dans d'autres pays. Donc forcément, on se retrouve le soir à dîner avec l'équipe ou avec les Bah c'est partenaires ça. Ouais. et on a des moments, on a des moments de déconnade, mais quand on arrive sur le plateau, faut être à sa place quoi. Mm. J'en ai vu plus d'un sauter Ils apprenaient pas leur parce que texte. c'est important, faut être ultra professionnel Ouais. et surtout respecter les gens. Mhm. C'est important parce que ça peut foutre en l'air Mm. une Ouais. alchimie. Alors surtout sur la famille formidable, c'est arrivé. Nous, on était là depuis des années. Quand il y avait des nouveaux acteurs qui arrivaient, on faisait en sorte qu'ils se sentent bien à l'aise. Mais si ils étaient arrogants ou prétentieux, nous on s'en occupait pas. Mais le réalisateur ou le producteur, Bah oui, on c'est ça. était certain qu'il allait pas prendre le risque de foutre en l'air cette ambiance quoi. Il y a Bah eu beaucoup, c'était une vraie famille. il y a eu beaucoup de guests dans cette série. Plein. Mais Ouais. comment ils sont accueillis justement, c'est ça que je veux savoir. À bras ouverts. D'accord. Ouais. Ouais, parce que hum, bah, on avait conscience tout simplement que c'était pas facile d'arriver.
C'est comme quand tu arrives dans une équipe de potes, pour pas, voilà, s'il y a un mec qui vient juste pour passer une soirée avec nous, on va essayer de le mettre à l'aise parce qu'on sait qu'il y a un truc qui se passe dans l'air où c'est Bah, c'est tellement ouais. compact, une équipe, que voilà, tu risques de te sentir à part. Et, Ouais. et puis voilà, ça, c'est pas agréable. J'aime pas avoir des gens mal à l'aise à côté de moi. Sauf évidemment si c'est un ennemi entre guillemets, quelqu'un qui m'a fait du mal. Je suis pas du genre à tendre l'autre joue. Ouais. Voilà, si je t'ai rien fait et que tu viens m'agresser, Ouais, aucune règle, ouais. tu vas trouver quelqu'un. En revanche, l'être humain, je l'aime au départ. J'aime tout le monde. Voilà. C'est beau ce que tu Bah, dis. c'est beau, ouais, Et c'est beau. bon, voilà. J'aime. Ça prouve. Ouais, et alors dans la série, t'es peintre aussi à un moment donné. À un moment donné, Ah, ouais. c'est ça. Alors, est-ce qu'ils ont fait exprès? Alors, pas vraiment. Bon, j'ai fait plein de métiers dans cette série. Au début, j'étais mannequin. Après, j'étais écrivain. Ouais. Et ensuite, Ouais, mais j'ai été galériste. ouais, Ça a je me démarré rappelle. comme Ouais, je me ça. rappelle. Donc voilà, mon personnage tenait une Ouais. galerie de peinture. Et Ouais, mais à un c'est moment bizarre quand même que donné, la fiction rejoigne la réalité, non? ça s'est passé. C'est fou. Ça arrive parfois. Est-ce qu'ils font évoluer les personnages en se fondant sur ton vrai toi, en fait? Enfin, ils s'en inspirent? Non, parce que le Ils réalisateur le ne savaient pas? savait pas que je peignais. Parce que c'est Une, fou quand même la coïncidence. ouais, une fois qu'il m'a donné le nouveau scénario, et je lui ai dit c'est drôle quand même, je vais t'envoyer quelques photos parce que Sauf que voilà. c'est pas tes toiles qu'on voit. Alors non, Ouais, bon, voilà. ça c'était, ils avaient déjà un contrat avec quelqu'un, mais on me voit peindre. Ouais, on J'ai te voit fait une pas. Ouais, toile pendant le je me rappelle, tournage. il y a une véranda, machin. Ouais, Exactement, je me ouais, rappelle. ouais, ouais. Il Et était bon l'artiste d'ailleurs. alors c'est qui cet Je sais artiste? plus. Ah ouais. C'est vraiment le Pardon, mais pauvre. ouais, j'ai pas retenu son nom, Ouais. mais j'aimais bien ses toiles. Ouais, je me rappelle. Ouais. Ouais. Et parce que c'est marrant quand ça, parce qu'on peut imaginer que les scénaristes, tiens, ils se disent tiens dans la vraie vie il peint, tiens on va faire évoluer Non. l'artiste comme, enfin l'acteur comme ça, bon. Mais non mais voilà, mais enfin voilà moi j'ai encore, je me répète, mais j'ai beaucoup d'émotions par rapport à cet artiste très complet que tu es, parce que comme il dit, hein, c'est qu'est-ce que tu ne sais pas faire en fait, hein. Oh, tellement de choses. T'es gentil, enfin je veux dire tu t'es intéressé à plein d'associations, t'as donné ton temps, enfin, t'as réussi à fonder une famille aussi, parce qu'il C'est fallait ma créer sa priorité. propre famille, bah ouais. Ça, c'est vraiment ma priorité. Ouais, mais puis t'es un super papa, hein, de ce que Ouais. et de ce que j'ai envie de dire, ouais, c'est que aujourd'hui, c'est l'homme accompli là qui peint, qui a laissé son passé un petit peu dormir, se Ah non, pas du reposer, tout, non? non, il est là. Le passé là, tu vis avec, C'est ça, faut apprendre à vivre tu avec. l'as, Tu peux pas, on dit qu'on refait sa vie quand on se sépare ou qu'on change de vie, mais c'est pas vrai, en fait, c'est la même vie c'est la qui continue. continuité, mais on apprend à vivre. Et plutôt que de perdre du temps à occulter, puis à se dire c'est pas arrivé, vaut mieux affronter, Affronter. voilà, se confronter. Il s'est passé ça, bim, Ouais. c'est arrivé. Maintenant, on va prendre sa respiration et puis Merde, j'ai envie de te dire, je vois avancer, pas quoi. une vie où il se passe pas, enfin, ou alors la vie elle est pas rectiligne. Toutes les vies elles sont. Et puis c'était important pour moi à la naissance de mon premier enfant de ne pas lui transmettre quelque mal-être que ce soit. Je voulais qu'il soit éduqué Façon qui de la soit. meilleure façon. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et alors donc l'art a fait partie de tes thérapies. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que non bah voilà, bah alors moi ce qui m'intéresse beaucoup, ouais, c'est donc faire le lien entre Carpe Diem, donc où t'es vraiment le parrain, et on aura combien de toiles à peu près, 6 toiles réparties sur 2 murs. Tu m'as autorisé 2 murs. Donc Ouais, 6. j'ai fait en sorte que ça rentre. 6 et donc on aura la chance de t'avoir, alors pas tout le temps, mais on va t'avoir quand même avec nous, et puis surtout, alors donc c'est un premier tremplin pour l'expo de septembre. Exactement. Voilà. Et là septembre, bah on a tout à faire, hein. C'est bien une expo on a, collective. Ouais, je pour pense que arriver à une c'est expo perso. exactement. Ouais. Et ça, moi, ça me permet d'avoir tout ce cheminement. Donc, tu reviendras pour qu'on parle de ton expo solo. Et voilà, parce que bon, pour les gens qui nous connaissent pas, enfin qui savent pas, donc je fais 4 expos par an
collective minimum. Et puis, donc j'invite entre 15, 20, 30, parfois je suis montée jusqu'à 50 artistes en même temps. Ouais. Okay. Donc 50, je le referai plus, mais c'est ingérable. Mais et ce qui m'intéresse, voilà, c'est toujours d'avoir un par un qui rayonne et qui soit vraiment à la vraie couleur de l'expo. Et là, vraiment, pour le coup, bah, t'incarnes parfaitement Carpe Diem. Merci. Et donc ça, moi, je suis extrêmement contente. Des guests comme toi, parce que, alors toi, tu vas nous faire un sacré boulot. On a décrété que, donc c'est toi qui ferais les interviews pendant le salon. Pendant les 4 jours. Si t'arrives, peut-être pas les 4 jours, si t'arrives à venir, on verra quand, mais exactement. Mais on fera pas mal de live, on va faire pas mal d'interactions avec le public. J'ai la chance, toi t'as un sacré parcours, d'animateur. Tu vas nous raconter. Et c'est vrai que, voilà, enfin moi, quand je savais que tu venais, je me suis dit, mais il faut absolument que je fasse venir une deuxième personne. Alors pas forcément un artiste, mais quelqu'un du métier animateur, petit. Si, bah quand même. T'as travaillé avec TMP quand même. Ah oui. Bah oui, bah quand même. Et non, et puis ce que j'aime, c'est il a interviewé un de mes artistes, c'est extrêmement, c'est un peu comme j'essaye de faire, c'est très fluide, très spontané. Très en fait le but d'une interview, et je pense que les gens s'en rendent compte, c'est pas de vous mettre mal à l'aise, quoi, c'est de vous faire parler à cœur ouvert, sans mettre le doigt sur des choses qui vous ont blessé. Enfin, le but, voilà, c'est pas de vous décontenancer. Et voilà, moi je me dis qu'au bout d'1 heure, bah, on connaît un petit peu plus un petit peu plus ton travail de peintre, parce que je pense que le public te connaît pas du tout. Non, en plus j'avançais avec un pseudo, bah, et c'est ça, je me sentais pas spécialement, en réalité, j'ai tellement de respect pour la peinture et pour les artistes que de me dire que j'en faisais partie, c'était trop prétentieux pour moi. Voilà pourquoi je me suis caché derrière ce pseudo. Et alors, à un moment donné, un peu plus. Tu assumes. Bah, en fait, là, après quelques années. Du coup, je regarde que celui-là. Ouais, non, celui-là, c'est juste, tu vois, c'était un catalogue Piazza, donc qui date du début des années 2010. Et à l'époque, donc, tu vois, c'était art contemporain, art urbain. Ouais, mais c'était séparé. Moi, je considère que l'art urbain, comme le graffiti, font partie de l'art contemporain. Ouais, complètement. Et tu vois, à l'époque, c'était séparé. Donc, il y avait la partie art contemporain et l'art démarré, l'art urbain à la fin du catalogue. Voilà. Ouais, bah non, je suis pas sûre. Petite place. Je suis très content pour tous ces artistes parce que je les aime beaucoup, et je suis content de l'évolution. Je les ai tous rencontrés, en fait, tous ceux qui sont là. Ouais. Donc voilà, ça c'était ma première toile qui passait en catalogue. Donc celle-là, on l'aura pas. Non, elle a été vendue. Ouais, elle a été vendue. Tant mieux, c'était la première, elle a été vendue, donc ça m'a encouragé à l'époque, et ça m'a donné alors attends, peut-être parce qu'ils voient pas, bien sûr. Ils voient pas rien. C'était Place de la Libération. Place de la Libération. J'étais dans ma série plaques de rue. Toi aussi. Je me débrouillais des véritables plaques de rue que je posais sur la toile, et voilà, la plaque me donnait l'inspiration pour faire le travail. Parce que si on décortique un petit peu, on essaye d'analyser la toile en dehors du ressenti, mais elle est très puissante. Elle est puissante. Elle est très puissante, parce que les mains levées comme ça, même on voit presque, je sais pas, que c'est, je vais employer des mots ésotériques peut-être, mais enfin, on sent comme une connexion avec l'au-delà, on sent quelque chose même des fils rouges invisibles, on sent des vibres. Alors, en plus, tu signais au-dessus. Discrètement. Ouais, mais tu vois, je viens de le voir. Bravo. T'as l'œil, hein. Finalement. Ouais, tu sais, en fait, tu signais quand même, ouais. Et elle est extrêmement puissante. Et moi, j'imagine qu'elle est dans une belle collection, cette toile. Ouais. Et il y avait tout le monde. Alors, je les ai rencontrés, mais pas seulement. Enfin, je les ai. Mystique, la pauvre. Ouais, Mystique. Moi, j'aimais beaucoup, ouais. Et tous les autres, je les ai rencontrés dans leur atelier. Ouais, donc t'as pris le temps de faire Ouais, bien sûr. Et l'avantage, c'est qu'à cette époque, enfin, quand moi je les ai rencontrés, le street art n'était pas encore à la mode.
Ouais, parce que c'est vrai que moi ça coïncide aussi avec mes années galerie et bah à l'époque on parlait plus de figuration narrative, nouvelle figuration. Figuration narrative, figuration libre. Avant, il y avait eu Ouais. d'autres mouvements et Mais c'est celui-ci, vrai que le street artist c'était un peu pointé du doigt, ouais. c'était l'art de rue, Pourtant, c'était les nouveaux réalistes, enfin, ils sont tous passés par une étape où des les gens se affichistes, bah ouais. demandaient ce qu'ils faisaient. Depuis tout petit, en fait, je faisais l'école buissonnière, moi, pour aller à l'hôtel Drouot. Ouais, c'est ça, J'allais aux tu collections passais beaucoup de d'affiches, temps. Ouais. voilà, pour fournir ma collection d'affiches, de photos. Et donc, depuis gamin, j'avais des catalogues comme ça dans les mains, depuis tout petit, depuis que j'ai 12 ans. Et de voir une peinture à Et, moi bah c'est dans un ta fierté, catalogue, non? ouais, Hein? ça m'a C'est une touché. grande J'étais fierté. pas fier, mais Et alors, quel est le j'étais content. premier commissaire-priseur qui t'a remarqué? Tu t'en C'était rappelles? les ventes Massol à l'époque. C'était Hein? les premiers qui présentaient de l'art urbain. Et je lui disais, voilà, moi j'aime cet artiste, celui-là. Et il me dit, bah, ils font tous partie du même courant en fait. Et je le savais pas. Pour moi, ils étaient tous différents. Et c'est comme ça que je m'y suis beaucoup plus intéressé et que j'ai voulu les rencontrer. Et ça s'est fait. Ça s'est Euh, fait Ça s'est naturellement. fait naturellement parce que certains avaient leur agent dans les salles des ventes qui plaçaient certaines toiles et ils sentaient, donc comme j'étais Non, puis t'as raison. jeune et passionné, ça les touchait aussi. Non, Donc puis c'est un marché qui est important. Hein. ouais. Passer en vente, c'est Alors super je les important. achetais pas pour faire du profit. C'est Non, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai vraiment fait que des achats au coup de cœur et qu'il se trouve que voilà, la- l'œuvre que tu vois sur le c'est devant là. par exemple, je Mm. l'avais payé une misère à l'époque. Bah, C'est et un alors toi, bel t'en voyais invader. plein. Ouais, je sais, t'en vois plein Paris. Ouais, ouais, j'aimais bien sa Et on va démarche. montrer. Alors, on peut pas se le procurer, ce catalogue. C'est 2022, c'est fini. Hein. Tu peux essayer. Ouais, Ouais. peut-être, voilà, je le montre. Et sacrée collection. Alors, il te reste combien d'œuvres à peu près? Tu t'as calculé? 150, je dirais. 150. Donc, t'en as vendu une cinquantaine? Non, bah là, il y avait. Tu m'as dit, ouais, à peu Ouais, près mais deux. non. Ouais. Non, il y a, ouais, avec les objets des années 50, les affiches Et aussi. et t'arrives Il y a à pas loin tout de caser 300 chez lots, toi? je crois. Ouais, ouais, Tout ouais. est chez toi? Avec autorisation De madame? de madame et des Ouais. enfants. Ouais. C'est, en fait, contrairement à ce que j'ai vendu, ce que j'ai gardé, c'est plein de couleurs et de joie. Et du coup, ça met une bonne ambiance dans la maison. Bah, ça doit être beau, hein. Ouais. Tout ça était pas stocké, j'aime pas ce mot parce que c'était exposé, on pouvait tout voir dans un autre endroit. Ouais, parce que C'était mon endroit, personne c'était n'y pas un allait. appartement, C'est un appartement hein, qui était dans le neuvième, rempli, je sais pas quoi. Ouais, parce exactement. que j'ai vu sur. Ouais, 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 c'était un Parce que tu appartement dans le reçois, neuvième. t'as un intervieweur là qui est avec toi et qui te Exactement, dit on est ouais, dans ouais, un appart. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. j'ai Bah, vu. voilà, c'était Mais là-bas. c'était canon, ça. C'était bien, c'était un refuge. Ouais. Dès que Bah, j'en ressentais le ouais, besoin, j'allais m'enfermer là-dedans et je matais des j'imagine. films et j'étais, voilà, au milieu Et de ça, tous ça mes existe plus objets. par contre. Ça n'existe plus et c'est pas plus mal. C'était une période de ma vie qui a Période. duré 30 ans quand même. Et alors, si tu devais te projeter là, tu te vois comment dans 10 ans? Aucune idée. Je me projette rarement. Ouais. Je pensais pas que j'allais arriver jusqu'ici déjà. Donc c'est très bien, merci. Je suis encore là. Est-ce que artistiquement, t'as envie de quoi? L'expo, c'est parfait. L'expo, c'est parfait. Allez, T'es arrivé ouais. vraiment au Eh moment ben, tu vois. où il Merci fallait. Emmanuel. Ouais. J'ai eu plein de fois cette chance de rencontrer les gens au moment Au où, bon moment, bah c'est le au bon timing, moment. hein, Et c'est puis la c'est le timing. synchronicité, Il faut aussi savoir saisir ces l'opportunité opportunités. sans être opportuniste. Ouais, Faut pas se vendre, faut pas on est d'accord. faire trop de courbettes non plus. C'est le problème que j'ai eu moi dans le métier d'acteur. Voilà, je vais pas citer de nom ni rien, mais j'ai ce problème. J'ai pas reçu cette éducation. Et parfois, j'ai été confronté à des murs parce que je me rendais compte qu'un tel était choisi plutôt qu'un autre parce que il faisait, enfin voilà, vous avez compris ce On que a je voulais compris, dire. ouais, on a compris. Et j'ai eu du mal avec ça parce que c'est injuste. En revanche, avec la peinture, Ouais. bah, tu fais une toile, toi ça t'a touché, Ah ouais, ouais, tu me ouais. proposes d'être mon agent avec grand Ah bah, plaisir. carrément. Si ça touche, certaines toiles ont été achetées, donc ça a touché des gens qui acceptent de les mettre chez eux. La relation, elle est directe. Ça plaît Bah ou merci ça de ta plaît pas. confiance déjà. C'est Merci. pas tu me plais, mais comme
t'es pas complètement Non, moi je te prends dans ma je te prends comme tu philosophie es. ou tu m'as pas dit les compliments que j'avais envie de Non, d'entendre. non, non, je t'ai dit non. Ouais. Voilà. Et je parle pas de toi, je parle de Ah certains, oui, 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 mais certaines personnes dans le milieu, oui. Alors voilà, du je vais aller, je cinéma, vais pousser télé. l'absurde jusqu'au bout. Mais si TF1 te rappelle, Avec plaisir, moi, ouais, 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 bien sûr. J'aime bien mon faire métier d'acteur. ouais. Euh, le seul souci que j'aurais, mais je prendrais sur moi, c'est de m'éloigner de mes enfants. J'étais Ouais. sur un tournage pendant 1 mois et demi, donc ouais, 6 semaines. Je venais d'avoir mon deuxième fils Ouais, et t'en as j'étais souffert, heureux. ça. Moi, quand j'arrivais sur un tournage, on me donnait la clé de la chambre d'hôtel et à chaque fois, quand je rentrais, je posais mon sac et j'avais une espèce Ouais. de sensation de bien-être. J'étais vraiment heureux. Et là, cette fois, ça l'a fait quand je suis arrivé. Et au bout de 2 semaines, j'ai un matin, je me suis levé avec une espèce d'angoisse. Ouais, c'est Je normal. comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit merde. Enfin, C'était le décor est paradisiaque. J'ai des partenaires de rêve. Je suis en tournage. mais il te Je manque sais qu'il y a très l'essentiel. très peu d'élus dans ce métier. Enfin, quand je pense aux cours de théâtre, on a été quoi 1% à pouvoir en vivre. Bah c'est Et donc j'ai essayé de creuser et quand j'ai eu mon fils au téléphone, ça s'est un peu apaisé, j'ai compris que fallait que tu rentres. c'était difficile. Ouais, Alors j'ai tenu jusqu'à la fin, pas tenu, ouais. mais c'était chaud. Je sais que c'était ça parce qu'au moment où j'ai mis le pied dans l'avion, d'un seul coup, Ouais. j'ai Non mais bon, commencé à tes avoir enfants des vont ailes. quand même grandir. Ouais, bien sûr, Et ouais, il donc faut pas se sacrifier pour eux non il y a plus. peut-être un moment où tu Mais seras rattrapé peut-être mais parce que ils sont t'auras peut-être vraiment, envie de. ils sont importants, très très importants En fait, pour c'est moi. ça, Oui. c'est quand tu vois tes enfants, tu n'es plus le comédien, tu es David, tu es le papa. Ouais, ouais, complètement, En ouais, ouais. fait, tu t'enlèves de tout ça. C'est Mais c'est pur. ouais. Bon voilà, j'ai un fils qui a 18 ans, un autre qui a 13 ans et une petite fille qui a 4 ans. Donc, c'est Voilà. grand. En plus, C'est la- chaque âge, à chaque c'est âge son mignon. univers C'est mignon. et c'est chargé de plein de choses. Je me nourris d'eux. Ils savent Ah pas à quel mais c'est point je l'essence les même, hein. observe et je les aime de ouf quoi. Est-ce Ouais. que partir loin sur un tournage, c'est possible avec une vie de famille parfois? C'est une question que je me suis posée. S'ils sont scolarisés. Ouais. La vraie question, ce serait pourquoi il y a autant d'acteurs qui n'ont pas de femmes et pas d'enfants, ou qui en ont eu et qui les voient plus. C'est le Il y a un bazar, souci. Il y a, ouais, C'est ça- dur de tout. il y a un souci. Là est la vraie question. Voilà. En tout cas, avec nous, enfin, en tout cas, pour être peintre, ça se mettra pas ta famille en péril. Ah non, je prends, ah, moi je prends mon chevalet en Voilà. fait. Donc, il n'y a pas de souci. Chevalet, pinceau, la toile, je vais dans le Et bois, puis, pas loin de chez moi, et je peux me poser n'importe où. Ah, tu peins dehors? Ça arrive. En extérieur, ouais, ouais. à la cave souvent aussi. Ah ouais? Ouais, j'aime me sentir proche des hommes Ah ouais? préhistoriques Ah ouais. qui allaient dans les grottes pour peindre les Et murs. D'ailleurs, la première toile que j'ai faite, c'était à l'île Maurice. ah ouais? J'ai rendu visite à une artiste dans son atelier et elle m'a regardé, donc comment j'évoluais, je regardais ses toiles, elle m'a dit tu veux essayer? Je lui dis ah ouais, bien sûr, avec plaisir. J'ai pris la toile, elle m'a donné des Excellent. tubes de peinture, elle m'a tendu le pinceau, j'ai pas osé le prendre en fait. Donc Génial. j'ai balancé la peinture et j'ai peint avec mes mains Avec et je suis arrivé à un truc ouais qui était un peu tribal, un peu tu vois. Ça l'a touché a priori, elle m'a fait un ou deux compliments qui m'ont fait du bien, qui m'ont permis de continuer et de me dire pourquoi pas. C'est pas interdit d'essayer de toute c'était façon. quand ça à peu près? Je sais pas, fin 90. D'accord. Moi, souvent, je demande rapport au temps pour Ouais. comprendre la chronologie. Mm. Mais tout mère, tu l'avais en toi. Hein, c'est quelque C'est chose. ça, il suffisait de le déclencher. C'est ça, quand tu m'as dit un peu froidement, ça fait 8 ans que j'ai pas peint, je crois. Ouais, ça faisait 6 ans. Ou 6 ans. 6 Là, ans. je me dis, mais c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Et... Moi, j'étais occupé, voilà. Je Ouais, me suis beaucoup occupé de cette vente. Je Et sais, puis, il y avait les tournages. J'ai fait pas mal de sessions de studio. J'ai eu la chance de travailler avec des vrais musiciens. En plus. Ouais. Le rap, d'ailleurs, ça a commencé avec, Alors, ce clip là que j'ai vu, c'était lequel alors? C'était, lâche-toi. le Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ouais. Ouais, j'ai adoré. Ah, c'est vrai. J'ai adoré. Ouais, c'est un bon réalisateur, Olivier, qui a réalisé ce Ouais. clip dans le sud. C'est puissant, hein. C'est puissant. Ah ouais. Ouais, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Le Scalp, tu l'as vu, non?
Non, je suis tombée sur celui-là et dans les vidéos Google, c'est un des premiers qui sortait. D'accord. Ouais. Le Scalp, c'était le même Et, réalisateur. et C'était pas mal. je savais pas du tout. Encore hier, hein, je suis tombée dessus. Il y a aussi, ouais, il y avait, confonds pas, c'était Jérémy Minuit, un réalisateur de cinéma, qui avait réalisé Split. Alors, si tu devais rêver comme ça, à haute voix, et dans les 10 ans qui viennent, Expo, alors là maintenant tu vas continuer à peindre, un peu de télé, un peu de radio, un peu de... Je sais pas, franchement, Je sais pas, ouais. être heureux. Être heureux, non, mais ça, et surtout préserver cette espèce d'équilibre. L'équilibre. Non, mais c'est pas incompatible. Hein, ah non, c'est pas incompatible. C'est beau juste mais quand doser, tu me parles de projets, de rêves, en réalité, j'ai juste envie d'être bien. Juste être bien. Bah ouais. Mais ça c'est important. T'as compris que je reviens de loin. Très. Et que et justement, c'est tout l'esprit de Carpe Diem. Ouais. Saisissez l'instant présent, vivez l'instant présent. Je pense qu'on a vécu un beau moment présent. Ça touche à sa fin. Je pense qu'on a commencé il y a à peu près une heure. Toi, je te garde avec moi pour l'émission d'après. Et je crois que toi, tu dois partir, mais merci. Hein, merci à vous. Tu nous as fait merci à toi de me faire confiance. Merci de m'avoir nommé parrain de ton expo. Ouais, tout ça me touche. Voilà, c'est le cœur. Rien n'est acquis pour moi et chaque cadeau qu'on me fait, je dis merci. Tu nous fais un très très beau cadeau déjà en étant là aujourd'hui chez Artop. Merci Artop de nous avoir reçus. Merci au public d'être venu. On vous a pas entendu. Ouais. Merci au public. Et nous, je vous dis à tout de suite pour le prochain épisode, hein, parce qu'on continue une deuxième émission. Et toi, on te voit très bientôt. Et puis on dit à bientôt aussi. Tu reviens nous voir pour la prochaine expo qui sera voilà en septembre. Yes. Bye bye. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous.